Après une étude au préalable du centre-ville, la municipalité de Clisson est en mesure de nous présenter la future médiathèque. Cette dernière se situera au rez-de-chaussée, tandis que le cercle Olivier de Clisson sera à l'étage, accessible par un escalier ou un ascenseur. Avant de savoir que cette médiathèque a cette forme, cette emprise, ces surfaces, il y a eu tout un travail préalable d'étude de cet îlot de centre-ville, derrière la rue des Halles et du côté de la place des Douves, pour effectivement comprendre ce qui se passe à cet endroit-là, quelle est l'évolution récente de cet îlot et redynamiser cet îlot. Donc on a proposé dans les études de faisabilité puis dans le projet urbain général de déconstruire le cercle Olivier de Clisson et de le reconstruire au même endroit en y plaçant aussi un équipement, et petit à petit il est apparu que c'était intéressant que la médiathèque soit à cet endroit-là avec le cercle Olivier de Clisson. Donc un bâtiment qui a pour optique aussi de parfaitement s'insérer dans le tissu urbain et de s'insérer dans cette échelle. Un bâtiment qui fait rez-de-chaussée et premier étage, avec au rez-de-chaussée les entrées du cercle Olivier de Clisson et de la médiathèque. À rez-de-chaussée, la grande salle de la médiathèque publique, qui a des vues sur la place, qui a des vues sur le centre-ville, et à l'étage, les salles du cercle Olivier de Clisson, avec notamment une très belle salle couverte par une charpente en bois, qui donnera des vues sur la place aussi, et également vers le centre-ville. Donc une très belle situation un peu en hauteur, et des grandes salles très agréables. Un parement extérieur en maçonnerie de briques, une brique de couleur claire, donc qui reprend un peu les teintes et les tonalités générales de Clisson, et qui est associée à du cuivre, pour les toitures notamment, qui est dans la tonalité aussi là de Clisson, mais avec un matériau moderne, qui à la fois est traditionnel dans sa mise en œuvre, puisque le cuivre, je dirais que c'est une toiture traditionnelle, et en même temps avec une couleur orangé rouge qui est dans la couleur un peu des tuiles, mais qui est un matériau moderne, assez vif, qui donne une image assez moderne de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui est à la fois complètement inséré dans le tissu urbain, qui le redynamise, qui lui redonne une belle lecture de ce tissu, qui met en valeur toutes les qualités de ce paysage urbain. Et en même temps, c'est un nouveau lieu culturel placé au centre de la ville. Après, nous, à l'intérieur, on a tout un travail aussi assez chaleureux sur les matériaux, avec des plafonds, notamment avec des procédés de plafond en bois, avec de la lumière naturelle très largement répandue dans tous ces lieux, et aussi avec une optique évidemment environnementale dans la manière de traiter le bâtiment, puisque on vise une faible consommation d'énergie, ce qu'on appelle aujourd'hui bâtiment basse consommation, de façon à ce que ça soit un bâtiment pérenne mais peu coûteux évidemment vis-à-vis des économies d'énergie. Donc très important d'être bien isolé par l'extérieur et d'avoir aussi la lumière naturelle en permanence dans ce bâtiment. La lumière naturelle, c'est quand même un vecteur essentiel pour la qualité de ces ambiances internes. Pourquoi avoir choisi de mettre le coq à l'étage et non au rez-de-chaussée ? En fait, on avait donc dans ce bâtiment à composer donc deux lieux d'activité distincts. La médiathèque, on l'a mis de plein pied pour qu'elle soit effectivement accessible, je dirais relativement facilement, et que les gens qui traversent ici la place y viennent naturellement, je dirais, puisque c'est un lieu ouvert au public, je dirais à tous les publics, c'est ça qui est intéressant. Le coq, ce sont des gens qui sont habitués, qui sont des habitués, qui viennent pour des manifestations particulières. Et il est à l'étage, il a son entrée particulière, il est à l'étage. Alors la situation est intéressante parce qu'en fait, il donne une très belle vue aussi sur la ville, et ça lui donne une certaine autonomie aussi de vie et de fonctionnement en étant à l'étage. Avec ce nouveau bâtiment, on veut vraiment proposer un service public de qualité qui s'adresse à toute la population, c'est-à-dire des plus jeunes aux plus anciens, de tout tissu social, que ce soit les personnes en pleine validité de leurs moyens ou des personnes qui ont du handicap. On veut que ce soit aussi un élément structurel de la culture à Clisson, c'est-à-dire que ça sera un lieu d'animation, de rencontre. Il faut savoir aussi que le positionnement en centre-ville de cette médiathèque et cette place Jacques Demy, qui va être complètement piétonnisée, va nous permettre aussi de faire des animations sur ce lieu.
Une multitude de médias seront disponibles, mais également des fonds spécifiques. On pourrait parler un peu des fonds spécifiques à cette médiathèque de Clisson, c'est-à-dire ce qu'on trouvera à Clisson et ce qu'on ne retrouvera pas forcément ailleurs. À Clisson, on a une architecture assez particulière du fait de son italianité, mais aussi le côté médiéval. Donc tous ces fonds-là, toute cette documentation-là pourra être retrouvée dans les fonds propres donc, de cette médiathèque de Clisson. On y retrouvera aussi des fonds qui font appel à notre spécificité à cause du Hellfest, entre autres, tout ce qui est musiques actuelles, etc. Donc on va essayer aussi de constituer un fonds par rapport donc au spectacle vivant et autres spécificités culturelles sur la ville de Clisson et sur le vignoble aussi. De bonnes perspectives sont donc à prévoir pour cette médiathèque Cercle Olivier de Clisson.